Bonjour à tous. Alors sur la première vidéo de démo sur Kazakh d'Or version PC, nous avions insisté sur les paniers, groupes et simulateurs. Vous vous rappelez les trois modules Data Science. Bon, aujourd'hui on va s'intéresser sur les modules d'élimination qui tournent plutôt autour des pronostics. Donc il y a trois modules qu'on voit ici sur l'écran en vert. Donc comme vous allez le voir, Kazakh d'Or, une fois de plus, va apporter un petit peu sa touche personnelle sur ce qui se fait habituellement sur les pronostics. Nous allons donc parler ici du module favori tocard, du module vos pronostics et du module pronostic presse. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de voir tout ça en pratique, comment ça se passe concrètement sur Kazakh d'Or. Alors, avant de faire une course, je vais vous présenter une partie des statistiques qui concerne justement ce qu'on va voir. Donc, on va aller sur le menu statistiques qui est très riche. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dessus. Je vous laisserai découvrir les statistiques vous-même. Là, je vais vous montrer ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais aller voir les statistiques sur les favoris tocards et m'intéresser aux performances des favoris et tocards sur les courses. Donc là, je vais lancer par exemple les stats sur le mois de septembre. Allez, tiens, on fera un quintet tout à l'heure. Donc je vais lancer les stats sur le quintet. Et on va voir ce que ça donne au niveau des favoris tocards. Donc vous voyez, quand on parle de favoris dans Kazakh d'Or, il vous proposera toujours les 4 favoris de la course. Donc Kazakh d'Or prendra les 4 chevaux les moins cotés qui vont constituer les favoris de la course. Et pour les tocards, il prendra les 5 chevaux de la course les plus cotés qui constitueront les 5 tocards. Et on est capable de faire des statistiques à ce niveau-là. Donc ici, on peut voir sur le tableau des perfs des favoris et tocards que concernant les quintets, vous voyez sur 21 courses, on a sur 28% de cas où on retrouve un favori à l'arrivée. Pour 23% des cas, on va trouver 2 favoris à l'arrivée. Et la plupart du temps, presque 50%, à 47% ici, on va trouver 3 favoris à l'arrivée. Donc ça, c'est des indications importantes que vous allez voir qui vont nous être utiles pour la suite, quoi. Pareil, on peut raisonner au niveau des tocards, au niveau des quintets, sur le mois de septembre, sur 21 courses, comme septembre n'est pas encore fini, sur les 21 courses, on peut constater qu'on a souvent dans un quintet 0 tocard à 47% ou un tocard à 42%. Donc encore une fois, retenez ça en tête quand on va jouer tout à l'heure. C'est des infos qui peuvent être utiles, quoi. Donc ça concerne les statistiques sur les favoris tocards. Maintenant, on va aller voir aussi des statistiques parce qu'on va parler des pronostics de la presse aussi. On va aller un petit peu voir de quoi ça parle. Je vais faire un quintet. Et là, il va nous donner, donc sur Kazakh d'Or, comme on va le voir, nous avons 15 pronostics qui sont enregistrés en permanence. Et sur ces 15 pronostiqueurs, sur ces 15 pronostiqueurs, on est capable de faire des statistiques derrière. Donc là, par exemple, on voit qu'au mois de septembre, sur 22 courses, l'ensemble des pronostiqueurs a donné le quintet 9 fois, soit à 40% des cas. Si je veux un petit peu plus de détails, je peux aller voir ici quelques courbes. Bon, je ne vais pas vous effrayer avec cette courbe-là. Là, ça représente les performances des 15 pronostiqueurs. Donc, si vous voulez, si par exemple, je regardais les performances du pronostiqueur 4, voilà, j'aurai la courbe du pronostiqueur 4, ici le 5, ici le 6, etc., quoi.
Et quand je veux tout visualiser, ça représente ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout à droite, là, on peut voir le nombre de fois sur le mois que l'ensemble des pronostiqueurs nous donne le quintet. Hein, si je regarde par exemple le 11 du mois ici, j'ai eu euh, 3 pronostiqueurs qui m'ont donné le quintet. Si je regarde ici le 8 du mois, j'ai un seul pronostiqueur qui m'a donné le quintet. Donc vous voyez, quand je regarde dans l'ensemble, alors à part le 13 là où j'ai eu 9 pronostiqueurs, le 12 j'ai eu 5 pronostiqueurs qui nous ont donné le quintet. La plupart du temps, c'est assez difficile hein, de donner le quintet, quoi. Donc ça c'est pareil, ces informations-là vont nous être utiles quand on va faire notre jeu. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va retourner pour choisir une date de course. Et on va faire un petit jeu quintet et voir concrètement comment on peut appliquer les modules qui tournent autour des pronostics. Allez, je vais prendre la course du 19. Donc là, il prépare la course, il a créé toutes les combinaisons. Et là, on est capable maintenant de faire notre jeu. On va faire un quintet. Voilà, il a fini de préparer tout le contexte de la course. Il a récupéré toutes les informations nécessaires qui vont nous permettre de faire notre jeu. Alors, comme je vous disais hein, sur cette vidéo, on va s'intéresser aux modules qui tournent autour des pronostics. Donc on a pour ça 3 modules. Ici, le module favori tocard, le module vos pronostics, où on peut enregistrer 10 pronostics personnels. Et puis on a le module pronostic de la presse. Donc on va s'intéresser déjà dans un premier temps au module favori tocard. Hein, vous vous rappelez au niveau des, euh, des statistiques sur les favoris tocards. Bon bah ici on va pouvoir jouer avec en fait. Donc ici on va être capable de dire parmi ces 4 favoris de la course, euh, combien j'estime qu'il y en aura à l'arrivée. Hein, bon, ça a beau être les favoris, mais c'est très 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 rare. On l'a vu sur les statistiques qu'on ait nos 4 favoris systématiquement à l'arrivée. Hein, ça arrive même pratiquement jamais, quoi. Donc, on va tenir compte de cette réalité. C'est vrai que les débutants, ils auraient tendance à dire, bah, c'est mathématique, c'est logique, les 4 favoris seront à l'arrivée. Bah, sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les statistiques nous le prouvent. Ce qu'on observe, c'est qu'on a souvent dans les quintets un, deux ou trois favoris, mais jamais les quatre. Donc on va miser sur cette réalité-là. Hein, alors, Kazakh d'Or a quelque chose de particulier au niveau des pronostics, parce que là, on parle de favoris, mais quelque part, ça peut être vu comme un pronostic. Hein. Hein, un pronostic où je donne 4 chevaux, sauf que là, c'est Kazakh d'Or qui va nous fournir ces chevaux-là, et notamment, ça va être des favoris. Mais quelque part, on peut voir ça comme un pronostic. Alors, on va parler ici des critères, des critères de conditions sur notre vision là, de jeu. On a 5 critères hein, qu'on découvre ici, au moins, juste, au max, entre et aucun. Le but du jeu, pour vraiment comprendre à quoi ça sert, ça c'est tout simple en fait. En général, quand on donne un pronostic, euh, on a envie forcément d'avoir l'arrivée. Hein, si moi je vais faire un pronostic sur 8 chevaux, dans ma tête, en étudiant ma course, en posant ces 8 chevaux, ce que j'attends, c'est d'avoir bien sûr mon quintet dans les 8 chevaux que je propose. Sauf qu'encore une fois, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Hein, on a beau faire nos pronostics, mais euh, on trouve rarement l'arrivée. Mais par contre, dans notre pronostic, on est capable d'avoir 2, 3, 4 chevaux hein, pour le quintet, mais il nous manquera toujours ce dernier cheval pour faire notre joie, quoi.
Donc ici, Kazakhdor va vraiment se servir de cette réalité. Hein. Dans tous les modules pronostiques, on va retrouver ces critères, ces 5 critères, et ça, ça va nous permettre d'affiner vraiment les choses, hein, et de rentrer dans la réalité, hein, du fait que euh, malgré qu'on souhaite avoir l'arrivée, bah, on l'a jamais, quoi, hein, ou rarement. Donc on joue là-dessus. Ça sera encore plus vrai tout ce que je vous dis là, ça vous allez voir tout à l'heure quand on va étudier le module pronostic, vos pronostics, ça sera encore plus vrai tout ce que je dis là. Pour les favoris, c'est un petit peu spécial. Les favoris, on se repose sur ce qu'on observe au niveau des statistiques et on essaye de le reproduire ici. Donc vous voyez par exemple sur la course du 19 septembre là, on a eu un favori à l'arrivée, hein, le 1. Il était là. Et on a eu un tocard à l'arrivée. Il y a des courses où on aura 2 favoris à l'arrivée, 3 favoris. On aura 0 tocard ou 1 ou 2 tocards. Hein. Servez-vous des statistiques pour savoir exactement comment vous allez constituer votre jeu au niveau de ce module. Donc, revenons sur les critères de condition. Si je mets par exemple au moins, ici, Kazakhdor me permet de remplir une case où là, je vais donner le nombre de... en gros, c'est le nombre de chevaux que je vois dans mes favoris. Pour être plus clair, ici, je vais lui dire, bon, moi, dans tes 4 favoris-là que tu me proposes, je suis sûr qu'il y en aura au moins 3 à l'arrivée, par exemple. Ou je peux dire, il y en aura au moins 1 à l'arrivée, par exemple. Je peux dire aussi, il y en aura juste 1 à l'arrivée, ou juste 2, ou juste 3. Je mets vraiment ce que je veux là. Ou je peux dire aucun à l'arrivée. Donc ça veut dire aucun à l'arrivée. Le 9, le 6, le 13 et le 1, je ne les vois pas du tout à l'arrivée. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Kazakhdor? Bah, il va éliminer toutes les combinaisons où on trouve au moins un de ces 4 favoris. Avec cette condition, aucun. Voilà, c'est vraiment comme ça que fonctionne le module favori tocard. Ce que je viens de vous dire pour les favoris, c'est le même raisonnement pour les tocards. Alors, faisons le jeu. Disons que ce jour-là, on voyait effectivement qu'il y aurait qu'un favori à l'arrivée. Donc, on aurait mis juste un. Et on va valider ici. On va valider ici pour que Kazakhdor tienne compte de notre jeu. On va faire la même chose pour les tocards. On va le dire, j'envoie juste un à l'arrivée, juste un tocard à l'arrivée. Alors, on ne sait pas lequel c'est. Hein, on ne sait absolument pas lequel c'est au moment où on fait le jeu. Mais on pose la condition à Kazakhdor. On lui dit, moi, je veux que tu m'élimines toutes les combinaisons qui ne répondent pas aux critères que je suis en train de te poser. À savoir, je veux juste un favori à l'arrivée et je veux juste un tocard à l'arrivée. On va valider le tocard. Alors, on n'est pas obligé de choisir les deux. Hein. Je peux juste miser soit sur les tocards, soit sur les favoris, ou alors les deux. On fait vraiment ce qu'on veut. Tous les modules sont optionnels. Hein. On n'est pas obligé de tout jouer. C'est vous qui faites votre jeu par rapport aux combinaisons restantes. Vous affinez plus ou moins, quoi. Donc là, vous voyez, quand j'ai validé, alors, pour dévalider, par exemple, je veux dévalider mon jeu tocard. Je vais cliquer ici, là, sur ce bouton qui va remettre tout à 0. Voilà, il a dévalidé mon jeu sur les tocards. Si je veux faire la même chose ici, je dévalide au niveau favori. Voilà, ça sert à ça, ce bouton. Donc, je vais remettre mon jeu, je valide. Et puis là, pareil, je revalide. On met ce qu'on a mis, je valide. Il me reste 700 combinaisons. Bon, c'est encore trop. Hein, il est hors de question que je mise 1400 € sur mon quintet. Kazakhdor nous permet de vraiment réduire au maximum les mises et donc c'est ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, le module favori tocard. Vous misez sur le nombre de favoris que vous voyez à l'arrivée et le nombre de tocards. Et pour ça, vous vous appuyez sur les statistiques. Alors, passons maintenant au module vos pronostics. Donc là, on parle de nos pronostics personnels. Donc vous avez
la possibilité de rentrer 10 pronostics personnels. Donc ici, allez, je vais en donner 2. Moi, en général, quand je joue quand je donne les pronostics, j'en fais 2 ou 3. C'est rare que, franchement, je donne 10 pronostics. Parce qu'avec 2, 3, pour faire mon jeu, ça suffit largement, largement. Alors, on va remplir ici nos chevaux. Donc, moi, je vais mettre ici le 4, le 11, le 6, extrême Tourville, le 1, c'était I Love Tech. Après, je vais mettre le 7, le 5, le 8 et Impact du Boulet, le 13. Je donne aussi mon deuxième pronostic, le 4, le 9, le 1, 7, 3, le 8, qu'est-ce que j'avais mis, le 6, et on finit par le 13. Alors, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous disais, ça va être encore plus vrai sur ce module-là. Hein, comme je vous disais, en plus c'est d'autant plus vrai pour un quintet. Quand on donne notre pronostic sur 8 chevaux, par exemple, il est très rare qu'on ait le quintet. Hein, moi, en général, dans mes pronostics, je tourne entre 3 et 4 chevaux. Il m'arrive de trouver aussi le quintet, mais c'est très 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 rare dans mes pronostics. En général, j'ai 3 chevaux, voire 4 chevaux. Donc, quelque part, ça peut être vu comme une faiblesse, hein, un manque de performance. On n'est pas si bon que ça pour donner des pronostics et trouver le quintet systématiquement. Qu'à cela ne tienne, on va se servir de ça dans Kazakh d'or. Donc moi, comme je sais que j'ai souvent 3 ou 4 chevaux parmi mon pronostic, je vais le dire à Kazakh d'or. Je vais dire, bon écoute, moi je suis sûr que mon pronostic, j'aurai pas le quintet, mais par contre, je peux te dire que sur le premier pronostic que je t'ai donné, je suis pratiquement sûr j'en aurai 3 ou 4. Donc après, ça va dépendre, hein, de mes sensations au moment du jeu. Hein. Soit je vais dire j'en vois 3, soit je vais dire j'en vois 4. Et quand je veux pas vraiment dire juste, parce que le critère juste, il est très très dangereux, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que si par exemple ici je vais mettre, je vois juste 3 chevaux à l'arrivée parmi mon pronostic. Là, vous voyez, sur le premier pronostic, j'en ai quand même 4 à l'arrivée. Hein, le 4, le 1, le 7 et le 5. Ils sont là. À cause de ce critère que je pose là, juste 3, je suis sûr que j'aurai pas l'arrivée quand je vais finir mon jeu et je vais avoir la liste des combinaisons restantes. Je suis sûr que j'ai déjà perdu. J'aurai pas mon arrivée. Parce que en fait, là, Kazakh d'or, par rapport à ce pronostic que je donne, il va éliminer toutes les combinaisons qui ne répondent pas à cette condition-là. Là, je n'ai que juste 3 chevaux dans les 8 que je donne. Donc, comme lui, il analyse les combinaisons quintées qui sont sur 5 chevaux, imaginez par exemple qu'à un moment dans son étude, parce qu'il va balayer toutes les combinaisons en mémoire, hein, toutes les combinaisons de la course, quand il va arriver par exemple à la combinaison 4, 1, 7, 5, et je dis n'importe quoi, 16 par exemple, 4, 1, 7, 5, 16, il va l'analyser, lui il veut retenir que 3 chevaux là-dedans. Mais cette combinaison quintée 4, 1, 7, 5, 16, elle contient 4 chevaux dans mon pronostic de 8 là. On retrouve les chevaux 4, 1, 7 et 5 dans cette combinaison 4, 1, 7, 5, 16. Et du coup, Kazakh d'or, il élimine. Terrible. À cause de ça, à cause de ce critère juste 3, je n'aurai pas mon arrivée. Donc, par contre, si je mets ici juste 4, quand il va arriver à cette même combinaison, donc il balaye toutes les combinaisons, il arrive encore une fois à la combinaison 4, 1, 7, 5, 16, il va l'analyser, il voit que
j'ai effectivement dans cette combinaison quintée, j'ai 4 chevaux dans mon pronostic à 8 chevaux. Donc dans 4, 1, 7, 5, 16, j'ai 4, 1, 7, 5. Donc ça correspond bien à 4 chevaux. Donc c'est ma condition juste 4. Kazakh d'or garde cette combinaison-là et il n'élimine pas. Hein, vous voyez le principe. On va faire la même chose sur mon deuxième pronostic et je vais lui dire juste 4. Par contre, là, juste, je reviens sur ce que je venais juste de dire. Par contre, ici, si je mets euh, au moins 4, ou plutôt au moins 3, parce qu'on avait raisonné sur juste 3. Je mets au moins 3, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne sait pas lesquels, mais moi, j'estime que je vois au moins 3 chevaux dans mon pronostic. Et du coup, si je fais le même raisonnement qu'on a fait avec Juste, quand il va arriver Kazakh d'or sur la combinaison 4, 1, 7, 5, 16, cette fois-ci, il va pas l'éliminer. Parce que dans cette combinaison 4, 1, 7, 5, 16, bah, je vais avoir au moins 3 chevaux euh, de mon pronostic. Hein, vous voyez la nuance, la différence. Donc, attention à ça, quoi. Le critère juste, c'est le plus puissant de tous les critères qu'on voit ici, parce que c'est lui qui élimine vraiment un maximum de combinaisons. Mais il est très risqué dans le sens où même si je donne un bon pronostic et que je tombe pas sur exactement ce que j'ai dit, bah l'arrivée risque de me passer à côté, quoi. Donc attention à ça. Bon, ça après, c'est des sentiments personnels, hein. On connaît notre valeur au niveau pronostic, on sait ce qu'on vaut. Moi, je vous dis, moi, je sais qu'en général, allez, à 90% des cas, je donne 3, 4 chevaux systématiquement dans mon pronostic. Donc, moi, je me sers de ça ici. On va valider nos deux pronostics. Hop. Et là, vous voyez, on descend maintenant à 22 combinaisons. Donc ça réduit pas mal. Je pourrais me contenter de ça. Donc du coup ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le module favori en misant sur le nombre de favoris de tocards qu'on va retrouver à l'arrivée. Et puis j'ai misé sur le module pronostic. Et là, on descend à 22 combinaisons. Alors qu'au départ, pour une course de 16 partants sur un quintet, il faut compter au départ 4368 combinaisons, quoi. Donc avec deux petits clics et puis une petite analyse, là, paf, on descend directement à 22 combinaisons. Donc c'est très puissant, quoi. Allez, moi j'aime pas jouer des sommes comme ça, hein. J'aime bien me lancer des challenges, c'est-à-dire trouver le quintet, le tiercé, le quartet à moins de 20 euros, quoi. Hein, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo, j'ai créé aussi Kazakh d'or pour ça, hein. Donc je vais pas jouer les 44 euros, j'ai envie de réduire encore. Bon bah je vais aller voir le pronostic presse, qui est le dernier module d'élimination qui tourne autour des pronostics. Alors là, de quoi il s'agit? On a 15 pronostiqueurs qui sont enregistrés systématiquement, hein. Pour chaque course, vous allez retrouver 15 pronostics. Et bah, pareil, hein, vous avez vu tout à l'heure avec les statistiques, on est capable de raisonner sur le nombre de pronostiqueurs qui vont nous donner le quintet. Alors, autant dire tiercé, quarté, on a souvent des pronostiqueurs qui le donnent, mais pour le quintet, comme on a vu avec les stats, c'est quand même un petit peu plus rare, quoi. Quand on a des courses un petit peu bien ouvertes, hein, des courses complexes, systématiquement, on peut mettre qu'aucun des 15 pronostiqueurs nous le donnera, quoi. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Donc, on est à 22 combinaisons. Je mets aucun, je valide. Bon, bah, vous voyez, on est resté à 22 combinaisons. Donc, mon critère n'a rien changé, en fait. Il n'a pas amélioré les mises. Donc, bah, quand c'est comme ça, c'est simple, bah, je joue pas le module, hein, ça sert à rien puisqu'il a rien changé, quoi. Mais pour un petit peu s'amuser avec, si j'avais dit par exemple, allez, il n'y a que juste 2 pronostiqueurs qui me donneront le quintet ce jour-là, je valide.
Ah bah là, il a carrément tout éliminé. Je vais mettre 1. Il a tout éliminé. Je vais mettre 3. Il a tout éliminé. Donc vous voyez là, allez, je vais essayer de mettre au moins, allez, au moins 3 qui me donneront. Il a tout éliminé. Bah, décidément, il va pas nous servir ce module-là sur ce coup. Il a tout éliminé. Au moins 1. Il a tout éliminé. Bon, bah là, je vais pas m'embêter. Au max, si j'essaye au max 3. Bon, il a tout éliminé. Bon, j'ai l'impression qu'il nous apportera rien sur cette course-là, le module pronostic de la presse. Donc, on va annuler, ça, il sert à rien. On retrouve sur nos 22 combinaisons. Comme je vous disais, j'ai pas envie de jouer 44 €. Allez, je vais me baser sur le module tuyau qu'on avait vu à la première vidéo, hein. Donc là, au niveau tuyau, vous voyez, on est capable encore de réduire nos mises, quoi. Bon, sur ce coup-là, moi, je vais prendre I Love You Tech. Vous voyez, je vais descendre à 14 €. Tac. Voilà, je suis content. Il me reste 7 combinaisons pour un quintet au départ où j'avais 4368 combinaisons. En 3 modules, j'arrive à descendre à une mise de 14 €. Je suis content, ça me satisfait. Je vais valider tout ça en allant consulter le résultat final. Donc le résultat final, bah, c'est toutes les combinaisons que Kazakh n'a pas pu éliminer avec les différents critères qu'on a exposés là. Donc vous voyez, on a notre arrivée. Alors j'en profite, hein, on a fait le tour des modules pronostics. J'en profite pour vous dire que sur tous les écrans Kazakh d'or, vous verrez sur la barre dorée, tout à gauche, vous aurez le petit bouton information. Quand vous cliquez dessus, vous aurez une aide contextuelle sur l'écran affiché. Donc sur tous vos écrans, n'hésitez pas à aller voir l'aide, avoir un complément d'explication sur l'écran en question, quoi. On va aussi en profiter pour analyser un petit peu les boutons qu'on a sur cette course. Ici, on va retrouver en fait une visualisation sous forme de champ réduit. Donc c'est à partir de ce bouton-là que vous pouvez constituer des tickets sous format champ réduit. Hein, par exemple, si je clique dessus, je peux proposer 12 bases. Bon, c'est trop, hein, mais bon. Moi, en général, je fais une ou 3 bases. C'est largement suffisant pour mes tickets, quoi. Donc, disons, par exemple, là, je vais faire un premier champ réduit où je vais proposer 2 bases. Et sur cette base-là, je vais dire, allez, je vais prendre le 1 et le 3. Je valide. Je vais faire un deuxième champ réduit avec 2 autres bases. Je vais dire, par exemple, 1 et le 4. Je valide. Je valide en bas. Et vous voyez, là, il va me présenter maintenant mes tickets sous forme de champ réduit. Voilà, ça sert à réduire vos nombres de tickets. Il y a un petit secret sur les champs réduits, c'est que ça, j'aurais dû vous en parler avec les paniers. Je me trompe de panier par exemple, mais le fait de faire mon jeu en champ réduit, malgré que je me sois trompé de panier, je peux quand même avoir l'arrivée. Bon, ça c'est un gros tuyau là que je vous donne. Essayez de vous entraîner, vous allez voir, c'est magique. Après, je peux rebasculer sur un affichage normal, hein, des combinaisons avec le bouton qui est à côté. On peut imprimer nos tickets. Voilà. Là, normalement, on a le 10e module de Kazakh d'or qui est le module Tilt. Bah, le module Tilt, c'est à ce niveau-là qu'on va le trouver. Alors là, il n'apparaît pas pour la simple raison que j'ai fait un quintet dès le départ. Le tilt ne fonctionne, le bouton tilt n'apparaîtra ici que quand je suis sur un tiercé. Donc j'ai mes combinaisons finales là de tiercé et je peux faire un tilt sur le quartet. Ça veut dire que je vais passer avec mon résultat tiercé, je vais m'en servir pour constituer mon quartet.
Je vous en parle pas plus, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Et du coup, le but du tilt, hein, c'est j'ai mon résultat tiercé. Bon, bah, grâce à ce résultat-là, je vais m'en servir pour commencer euh, mon jeu quarté. Et si j'ai fait un quarté, bah, je vais me servir du résultat quarté pour commencer à préparer mon jeu quinté. Hein, on en reparlera plus en détail sur une autre vidéo. Voilà, là le but là c'était de vous présenter les modules euh, les modules pronostics, hein, donc favorite au quart, vos pronostics personnels et les pronostics de la presse. Bon là sur cette vidéo elles nous ont pas servi à grand chose, hein, le module pronostic de la presse, puisqu'il n'arrivait plus à rien éliminer. Ça peut arriver hein, sur vos jeux. Donc quand vous voyez que vous utilisez un module et que ça ne réduit pas les combinaisons, bon bah ça sert à rien d'utiliser ce module, hein. C'est inutile. Voilà, voilà, bon bah j'espère que tout ça, ça a été clair. Et entraînez-vous et puis n'hésitez pas à utiliser hein, les aides là sur les écrans. Vous voyez, si je clique ici, j'aurai une aide. Alors, cette aide-là, elle est un petit peu spéciale. On va finir là-dessus. Vous voyez, je suis positionné sur le module tuyau. Et du coup, quand je clique ici, je vais avoir l'aide sur le module tuyau. Si par exemple, je vais sur le module panier, je reclique ici, j'aurai une aide qui va plutôt me parler des paniers, etc. quoi, hein. Suivant où je suis, j'aurai l'aide contextuelle, quoi. Voilà. Donc là, c'est assez bien expliqué, hein, n'hésitez pas à consulter tout ça. Ok, bah merci à tous et ciao ciao.